Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo coiffure, enfin plutôt soins capillaires. Qu'est-ce que je fais pour que mes cheveux soient de meilleure santé, qu'ils soient beaux, enfin voilà. Donc déjà pour information, je suis quelqu'un qui a les cheveux extrêmement secs et ça c'est dû parce que j'ai les cheveux bouclés voire frisés. Du coup ils ont tendance à devenir secs rapidement, à avoir beaucoup de fourches et à être cassants aussi. Du coup j'utilisais énormément de shampoings qui permettaient en fait que les cheveux soient forts et qu'ils ne cassent pas, ils ne sèchent, enfin ils ne soient plus secs comme ils l'étaient. Donc je me suis à peu près mis dans presque toutes les gammes de shampoings qui faisaient que les cheveux normalement étaient beaux. Oui et non, ils avaient toujours un peu cet aspect un peu sec, j'arrivais pas vraiment, si je faisais pas de masse presque tous les shampoings, j'avais pas l'impression que ça changeait grand chose. Donc j'ai décidé, c'était pas vraiment une vraie décision, je me suis rendu compte que en gros tous les shampoings que j'utilisais m'abîmaient extrêmement le cuir chevelu. Du coup, à cause de cela, j'ai dû recommencer à refaire des... moi j'appelle ça des cures, mais c'est pas vraiment des cures. En gros, je n'utilise plus que des shampoings comme ça, donc des shampoings anti-pelliculaires. Donc là, par exemple, j'ai pris le Head & Shoulders à la pomme, parce que la pomme, c'est une tuerie, voilà. J'adore tout ce qui est à la pomme. Moi, les shampoings à la pomme, mais c'est le gel douche à la pomme, mais ça sent vraiment très bon. Et du coup, j'ai dû recommencer à prendre des shampoings anti-pelliculaires parce que j'avais le cuir chevelu complètement abîmé avec tous les shampoings que j'utilisais pour renforcer mes cheveux. Donc je me suis dit, je vais plutôt partir sur un shampoing pour refaire mon cuir chevelu et plutôt partir ensuite sur une gamme qui va permettre en fait de vraiment qu'à partir d'ici rendre mes cheveux beaux jusque là. Donc j'ai commencé par aller à la boutique de coiffeur. Donc c'est une boutique où dedans il y a vraiment que pour il y a plein de shampoings, vous avez des colorations, en fait toutes les teintes à peu près de coloration que vous pouvez trouver. Et mon coiffeur qui vient chez moi, c'est un coiffeur à domicile, m'avait parlé de cette boutique et du coup j'avais été voir et c'est vrai que c'est quand même c'est relativement des prix plus élevés qu'en commerce, enfin dans les supermarchés, mais au final la qualité elle est quand même là. Donc un shampoing, au lieu de vous le payer, je sais pas moi, 3-4 euros, vous allez le payer 8 euros, mais au final votre cheveu est beaucoup plus fort, donc moi je trouve que c'est bien. Donc ensuite, dans cette boutique là, j'ai été plutôt vers tout ce qui était soins aux keratin parce que je savais très bien que le keratin c'était ce qu'il fallait pour les cheveux bouclés à sec. Mais en fait le truc c'est que j'adore les boucles et je veux pas me casser mes boucles. Et en fait je me suis dit il faut que j'aille vers une gamme qui me permet d'avoir des boucles mais secs, enfin secs, avoir le cheveu non mouillé on va dire. Et je suis tombée sur un soin à la kératine, donc c'est un soin keratin sur les cheveux, c'est de Kerasoin et en gros c'est pour les cheveux secs, très secs, abîmés ou frisés. Donc c'était exactement dans quoi j'étais. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, je sais plus trop, ça fait moins d'un an, hein, ça c'est sûr. Ça doit faire 6 mois que je l'ai, je l'ai toujours pas fini, je sais plus trop le prix de celui-là. Je crois qu'il doit être à 7 ou 6-7 euros, un truc comme ça, mais bon ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Et en gros j'en mets vraiment, donc on peut le mettre sur cheveux mouillés ou sur cheveux semi-mouillés ou cheveux secs, donc tous les matins vous pouvez, donc c'est ce qu'ils mettent, que c'est un soin que vous pouvez utiliser en quotidien. Donc moi personnellement je l'utilise pas en quotidien, j'utilise souvent dès que je sors de ma douche, j'éponge à moitié mes cheveux et pour enlever toute l'eau qui sont dedans. Ensuite je mets le soin donc à la kératine, celui-là. Et mes boucles n'ont jamais été aussi belles et mes pointes n'ont jamais été aussi non fourchues, je ne sais pas comment expliquer.
Et franchement ça a été une révolution cette gamme là. Si vous avez les cheveux secs et bouclés, franchement allez vers cette gamme, c'est vraiment quelque chose de vraiment génial. Mais même je pense que si vous n'avez pas les cheveux bouclés, si vous avez les cheveux secs, mais allez-y, il n'y a pas de problème. Je pense que bon, ils mettent que c'est de toute façon full frisé, donc vous pouvez tout à fait aller dans cette gamme là. Du coup, il n'y a pas très longtemps, après mon épisode de mon cuir chevelu, je me suis dit je vais peut-être essayer les masques, peut-être que ça va me rendre encore plus le cheveu beau. Et du coup, dans la même gamme, j'ai trouvé le masque Kerasoin. Donc c'est exactement la même marque que celui-là. Et donc là, c'est soin réparateur pour cheveux secs. Et franchement, mais ça sent super bon. Elle sent super bon la crème. Enfin, c'est un... Et je sais pas vraiment quoi dire de plus parce que franchement, elle nourrit le cheveu, elle le répare. J'ai plus de fourches depuis 2 semaines à peu près, quelque chose comme ça. Franchement, mais ça a enlevé mes fourches. Franchement, c'est un produit qui est génial. Donc je sais plus. Donc par contre, tout ce qui est les composants, je ne connais pas trop moi en soins. Donc dans celui-là, je crois pas qu'il y ait du sulfate. Non, il y en a pas. Du moins, j'espère que c'est pas écrit en anglais parce que je ne sais pas forcément parler anglais. Mais donc dans ce produit-là, il n'y a pas de sulfate. Enfin moi, pour moi, qui ai les cheveux extrêmement sensibles et tout ça, c'était un réel coup de cœur. Voilà, j'ai adoré ce produit-là. Du coup, du coup, après ça. Je me suis... Donc voilà ma petite routine. Donc j'utilise mon shampoing, ensuite j'utilise le masque et après ça m'arrive oui, d'utiliser en même temps le soin sans rinçage. Et franchement mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux et je le sens, ils sont hyper doux. Ils sont pas du tout rêches au niveau des pointes, il y a beaucoup moins de fourches et franchement ça a été vraiment une révélation et je pense que de toute façon ils ont sorti un shampoing dans la même gamme je crois, mais j'ai pas forcément envie de passer le pas parce que étant donné que ça fait du bien à mes pointes, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Le problème c'est que j'ai pas envie que mon cuir chevelu se retrouve encore une fois agressé parce que c'est vraiment agressé. Enfin, c'était vraiment des grosses croûtes que j'enlevais quand même. Enfin, c'était impressionnant comment mon cuir chevelu était mal en point. Et donc, c'est vraiment une gamme que je vous recommande fortement. Donc ensuite, par exemple, comme aujourd'hui, je me suis lissé les cheveux. Il m'arrive de me lisser les cheveux. Alors, quand je me lisse les cheveux, généralement, ce que je fais, c'est que du coup, j'utilise toujours un shampoing de base, le shampoing que vous utilisez par exemple tous les jours, et ensuite je viens réutiliser un autre shampoing. Donc moi là c'est le Franck Provo lissage expert, donc il est inspiré du lissage brésilien et donc en fait ça évite les frisottis, donc ça c'est plutôt pas mal quand on a les cheveux. Et du coup j'ai commencé cette gamme là. Donc par contre celle là elle est sans silicone par exemple, c'est écrit sur le donc ça va, je peux vous le dire. Et du coup, grâce à ça, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de frisottis, même l'odeur doit être agréable. Voilà. Du coup, bon, il y en a presque un litre, il y en a 750 ml. Moi personnellement, je vous avouerai que je l'ai acheté il y a moins d'1 an et il est presque vide. Et pourtant, je ne me lisse pas les cheveux souvent. Mais ça m'arrive également de l'utiliser sans me lisser les cheveux et c'est pas pour ça que quand j'ai plus de shampoing, bah, je prends le shampoing que j'ai sous la main et ça m'arrive du coup de l'utiliser. Mais je trouve pas que ça forcément me lisse les cheveux tout de suite. Si je les lisse pas avec un lisseur, il n'y a rien du tout sur voilà. Et du coup ensuite, juste après avoir fait ma douche, j'utilise de la même marque, c'est un sérum professionnel pour lissage. Ça va permettre de protéger ses cheveux de la chaleur. Il faut toujours protéger ses cheveux de la chaleur parce que vos cheveux au bout d'un moment, si vous voyez qu'ils s'en vont comme ça, c'est parce que vous les avez cramés en fait. Enfin, c'est exactement ça. Du coup, j'utilise le sérum. Alors, je mets mon sérum sur mes cheveux
pas humide, mais en fait, enfin un petit peu humide, mais il n'y a pas l'eau qui coule. Vraiment donc humide. Ensuite je les sèche au sèche-cheveux. Mes cheveux comme ça, quand je fais mon lissage, ils ne sont pas mouillés. Ce qui va en fait déjà de 1 vos cheveux lisses vont rester plus longtemps. Et de 2 ça abîme énormément moins vos cheveux parce que mouiller c'est vraiment... je sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais vos cheveux font énormément de fumée. Et il n'est pas du tout conseillé d'utiliser un lisseur sur une partie mouillée. Essayez vraiment de vous lisser les cheveux sur partie sèche. Ça va durer beaucoup plus longtemps et vos cheveux seront beaucoup plus brillants. Et ils graisseront moins vite aussi. Ça c'est. Donc ensuite, voilà à propos du lissage. Maintenant je voulais vous parler comment moi je les coiffe tous les jours. Donc tous les jours, pour information, je ne les brosse pas. Donc ça c'est moi qui me fais ça. Je ne les brosse pas, je passe juste ma main dedans quand ils sont bouclés. Quand ils sont lisses, là par exemple ce soir, oui je vais me les brosser parce qu'ils sont lisses, c'est pas grave si je casse mes boucles. Mais comme j'ai des boucles, je ne peux pas, en fait je m'amuse pas à les casser. Donc je passe juste mes mains comme ça dans mes cheveux et ça enlève les nœuds. Moi je vous avouerai que j'ai pas énormément de nœuds. J'en avais beaucoup avant, je sais pas pourquoi maintenant j'en ai plus. Et je pense que c'est aussi le fait que comme mes cheveux sont hyper doux, les nœuds se font beaucoup moins facilement. Et du coup, moi je les peigne du coup que dans la douche et j'utilise en fait ce type de peigne. Donc c'est un peigne qui a des doubles picots qui va permettre en gros de séparer en grosse partie vos cheveux et en fait quand ils vont sécher, ils vont prendre les mèches qui se seront séparées vont prendre une boucle, font une forme de boucle, ce qui va permettre de faire une boucle à vos cheveux. Donc voilà ce que j'utilise. Bon après j'ai le peigne, la brosse, le mini peigne, j'ai vraiment tout ça aussi, mais c'est plutôt quand je fais des petits tutos coiffure que là oui j'utilise tout mon matériel, mais sinon j'utilise pas ça. Et donc voilà. Donc pour information également, je n'ai jamais fait de couleur à mes cheveux. Je les ai déjà coupés plusieurs fois. J'ai lissé, mais ça s'arrête là. J'ai jamais fait de mèches, de couleur, ça c'est mes cheveux naturels, donc qui paraissent très ternes en ce moment. J'attends le soleil pour qu'ils reprennent un petit peu de couleur, parce que normalement j'ai quand même de l'eau, pas clair. Enfin, vous allez me dire, beaucoup de gens pourraient dire que c'est bon, mais pas. Et voilà. Donc j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, parce qu'elle ne ressemble pas aux vidéos que j'avais faites avant. Mais ça fait aussi partie de la beauté, donc j'espère que ça vous aura plu de m'écouter parler parce que là c'était vraiment que vous m'avez écouté. Donc n'hésitez pas à vous mettre des commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous voulez que je vous refasse des petits conseils sur qu'est-ce que je fais sur moi. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous devez y faire la même chose, c'est simplement des conseils. Donc j'ai terminé et je vous dis à la prochaine. Bye!